Une commission d'évaluation électorale a été créée par le président Martelly par arrêté en date du 16 décembre 2015. Cette commission est constituée du responsable de l'initiative de la société civile, Rony Desroches, du porte-parole de la conférence des évêques, Monseigneur Patrick Harris, du chanteur Joseph-Emmanuel Charlemagne, plus connu sous le nom de Mano Charlemagne, de la mambo Evonie Georges-Auguste et d'Anthony Pascal, alias Compé Philo. Les deux candidats qualifiés pour le second tour pourront également nommer chacun un membre. Le Premier ministre Evans Paul, qui donnait une conférence de presse jeudi soir, a expliqué que la création de cette commission vise à répondre à la demande du candidat Jude Célestat. Constitué de personnes crédibles, il a donné la garantie que cette commission travaillera de manière indépendante. Tout le monde d'accord, finalement, pour gagner une commission. Hélène dit tout le monde m'a parlé de différents secteurs concernés. Conseil électoral là, c'est un secteur des plus concernés. Tu as gagné une position réticente sous question commission dans le gouvernement tout. Tu as gagné réticence sous question commission. Et tu as gagné, on est capable de dire, contradiction. Mais contradiction fait partie de la démocratie. Sous question commission. Maintenant, c'est qui mot qui pourrait qualifier commission? Je dis, je ne vais pas parler de l'autre mot qui passe sous table là, mais je dis un mot qui est évaluation. Malgré le gouvernement, moi-même en particulier, si on communiqué qui dit que il y a une décision pour nous faire une commission évaluation, nous avons un débat qui a fait sur l'autre qualificatif. Je dis, il n'y a pas l'autre qualificatif, nous avons un mot commission, consensus fait sur une commission d'évaluation. Et mot évaluation, ce n'est pas le gouvernement qui décide. C'est un acteur important, un acteur principal, le candidat Jude Célestin, qui écrit le conseil électoral là, et qui dit conseil là, condition pour continuer dans le processus là, il faut gagner une commission évaluation. Après le conseil électoral la fin de recevoir lettre ça, le conseil là écrit moi-même premier ministre là une lettre pour dire mais qui condition monsieur Célestin Baye pour continuer dans le processus là. Nous-mêmes dans le gouvernement, nous voulons élection inclusive, élection compétitive. Ça veut dire élection tout le monde là-dedans, élection qui gagne compétition. En ce sens, les conseils là écrit nous pour dire nous mais qui conditions monsieur Célestin posé, conditions yo claires à partir d'une lettre qui écrit côté le demander une commission d'évaluation. Premier ça me fait c'est prendre demande monsieur Célestin, travailler avec équipe moi et nous pas de problème pour une commission d'évaluation. Nous-mêmes toute notre administration Martelly Paul là nous besoin d'évaluation. Grand pile parole qu'a parler n'ta mais ouais fondement parole ça. Nous besoin d'évaluation. Pays a besoin d'évaluation. C'est ça que fait nous porter coller derrière mot évaluation et nous travaillons pour mettre camper une commission d'évaluation. Processus là, moi écrit président pays son excellence monsieur Michel Joseph Martelly, moi mandé pour lui prendre disposition légale pour mettre une commission d'évaluation campée. Et le président réagit tout de suite, n'en prend disposition pour mettre une commission d'évaluation électorale campée. Mais commission, il faut le gagner là-dedans. Et il faut que qui là-dedans, c'est haïtien. Faut que c'est haïtien conséquent. Faut que c'est tout le monde connaît. Faut que c'est moun par rapport à
travail yo fait dans la société qui mérite respect, qui est capable de garantir confiance. Parce que justement, c'est ça qu'on a cherché. Mais toujours dit, nous ne pouvons pas seulement choisir faire une élection, mais il faut que l'élection soit crédible. Ça veut dire qu'il faut que les résultats qui sortent correspondent à la volonté majorité moun dans le pays a été exprimé. Puisque après l'élection, il faut que l'autorité qui a sorti gagne légitimité. Ça veut dire autorité qui permet d'agir dans non pays par délégation de la majorité. La mise sur pied de la commission témoigne de la volonté du président Martelly d'aller à la rencontre de l'opposition, reconnaissant que des imperfections ont été enregistrées lors des scrutins du 9 août et du 25 octobre. Michel Martelly, dans son discours à l'occasion des échanges de vœux avec le corps diplomatique ce jeudi, a estimé qu'elle ne remettait nullement en cause les résultats des élections. À la rencontre de l'opposition démocratique, c'est encore une fois affirmée et traduite par la mise sur pied de la commission électorale chargée de garantir la crédibilité du processus électoral. Cependant, nous en sommes bien conscients, long est encore le chemin qui nous reste à parcourir. La tâche la plus urgente aujourd'hui, c'est sans conteste la consolidation de la démocratie par le parachèvement du processus électoral et le respect des échéances constitutionnelles prévues pour la transition pacifique du pouvoir en 2016. L'horizon national, vous le savez, s'est assombri avec les controverses nées de la proclamation des résultats des élections législatives et présidentielles du 9 août et du 25 octobre dernier. Tout le monde est conscient des imperfections, des lacunes qui ont été enregistrées dans le cadre de ces scrutins, les plus complexes que le pays ait jamais organisés de toute son histoire. Mais elles ne remettent nullement en cause les résultats fondamentaux de ces élections que nous avons souhaitées équitables, démocratiques, transparentes et inclusives. Le Conseil électoral provisoire s'est efforcé de prendre, de concert avec les partis intéressés, les mesures correctives qui se sont avérées nécessaires afin de garantir la crédibilité des prochaines étapes du processus électoral. Le peuple haïtien, dans sa grande majorité, considère, à l'instar des observateurs de la communauté internationale, que ces élections, en dépit de leurs imperfections, ont été des jalons importants dans la longue marche vers la stabilité et la consolidation de la démocratie en Haïti. C'est pourquoi le gouvernement a invité tous les acteurs en présence. En premier lieu, les candidats admis au second tour des présidentielles, les partis politiques directement concernés, le Conseil électoral provisoire et toutes les forces vives de la nation, à s'impliquer sans arrière-pensée dans la recherche d'une formule qui permette de compléter le cycle électoral en cours et de respecter les échéances constitutionnelles prévues. La nation aujourd'hui fait face à un immense défi. Il y va de son honneur, de sa stabilité, de son image dans le monde, de l'avenir même de la démocratie en Haïti, d'y trouver une solution. Les élections constituent un passage obligé. Notre réussite sera collective ou elle ne sera pas. De nos efforts dépend le sort de la transition démocratique. Et je demeure persuadé que les Haïtiens sont encore capables de générer ce sursaut collectif nécessaire, comme nous l'avons déjà si bien fait dans notre histoire, pour sortir notre pays de cette situation difficile. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous nos partenaires de la communauté internationale du soutien qu'ils ont apporté et qu'ils continuent d'apporter au peuple haïtien dans son cheminement vers l'instauration d'une démocratie authentique. Votre volonté à nous épauler dans la construction d'une Haïti meilleure et généreuse pour tous ses fils n'a jamais été prise à défaut. Qu'il me soit permis de souligner l'apport fécond et durable que nous apportent aujourd'hui encore, entre autres, nos partenaires français dans l'établissement sur notre sol de l'état de droit,
indispensable à la pérennité d'un système démocratique. Je les invite donc, à ce tournant capital, à continuer d'accompagner le peuple et le gouvernement haïtien pour assurer le parachèvement du cycle électoral en cours et consolider ainsi nos acquis démocratiques. Aujourd'hui, le message que je veux adresser au peuple haïtien est le suivant. Le temps est venu pour toutes les forces vives de la nation de se ressaisir, de regarder ensemble les enjeux de l'avenir. Il ne peut y avoir de création massive d'emplois, ni de croissance soutenue de l'économie, ni de développement social durable, ni de sortie de la pauvreté si nous n'en créons pas nous-mêmes les conditions, si nous n'œuvrons pas nous-mêmes à la stabilité des institutions, s'il n'y a pas de paix et de sécurité durable. Le temps des convulsions perpétuelles, des chambardements incessants, des remises en question permanentes de l'ordre et de la paix est révolu. Le temps est venu de s'attaquer aux vrais défis et de rattraper les nombreux retards cumulés. À cette croisée des chemins, c'est à nous d'abord qu'il appartient de créer les conditions pour qu'Haïti puisse enfin bénéficier des flux massifs d'investissement et de coopération dont elle a besoin pour se doter des infrastructures indispensables à son décollage économique et au développement durable. Président de tous les Haïtiens et à ce titre, comptable des espoirs de la nation pour des lendemains meilleurs, j'appelle toutes les forces vives de la nation au dialogue et à la recherche du consensus national. J'exhorte tous nos concitoyens, tous les partis, tous les Haïtiens de bonne volonté à transcender les querelles et les clivages partisans et à privilégier les intérêts supérieurs de la patrie pour trouver aux tiraillements actuels une solution à la hauteur des attentes du peuple haïtien. Mais la plateforme politique Petite Dessalines rejette la commission présidentielle d'évaluation électorale. Selon le secrétaire général adjoint de la plateforme, Assad Volsi, cette commission ne répond pas aux exigences du groupe des 8. Il dénonce l'implication du président Martelly dans la formation de cette structure. Cette commission n'avait pas encore tenu sa première rencontre qu'elle était déjà contestée. Alors que les 5 membres de cette structure se préparaient à être investis officiellement dans leurs fonctions, la plateforme Petite Dessalines rencontrait la presse pour condamner cette décision de l'exécutif de contourner les principales revendications populaires. Cette commission n'est pas celle souhaitée par le groupe des 8, selon Assad Volsi, qui rappelle que seule une commission d'enquête indépendante pourra rassurer l'opposition et Michel Martelly ne devra pas être celui qui s'occupe de sa formation. Une commission d'enquête indépendante supposée impliquer un chita à parler avec les différents secteurs qui ont même dénoncé l'élection, notamment s'il a été observé l'élection, notamment monsieur qui a observé l'élection, si vous ne faites pas ça, c'est Martelly chef dans le palais qui nommé une commission, il contacte chaque monde pour le faire une commission pour lui. Donc, c'est la commission à Michel Martelly, mais ce n'est pas la commission indépendante qui implique tout secteur dans le pays. Le secrétaire général adjoint des affaires politiques de Petite Dessalines va jusqu'à interpréter l'article 3 de l'arrêté présidentiel qui nomme la commission. Lequel article donne la possibilité aux 2 candidats qualifiés pour le second tour de désigner leurs représentants au sein de la structure d'évaluation. Pour Assad Volsi, c'est une preuve que cette décision est prise pour amuser la galerie. Nous n'avons pas des problèmes fondamentaux, j'ai dit, avec personne qui est dans la commission, même si nous connaissons des étrangers, même si certains là-dedans sont habitués à participer des commissions, on est capable de dire, pour Michel Martelly, mais on a dit très clairement, je vous dis, si nous voulons résoudre la crise, eh bien, la création de cette commission indépendante d'enquête pour nous capables de qu'on ait lumière. Un autre point souligné par Assad Volsi pour légitimer la position de Petite Dessalines est le délai accordé à la commission d'évaluation. En 3 jours, personne ne pourra identifier tous les problèmes qui ont émaillé le processus et produire des recommandations de l'avis de l'ancien proche du régime Lavalas. Mais le rapport de la commission, il me semble, a déjà été rédigé
une commission d'enquête indépendante, il a besoin minimum 15 jours pour aller fouiller dans le procédure, pour aller fouiller dans la liste des margements, pour aller fouiller tout le monde qui dit qu'il y a l'argent pour épurer le processus. La plateforme Petite Dessalines dit ne pas être liée ni de près ni de loin au travail de cette commission. Certains se demandent quelle serait la réaction de Jean-Charles Moïse et alliés si la commission venait à recommander sa participation au second tour. Une question à laquelle Assad Volsi a eu toute la peine du monde de répondre. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Édouard Poltre, recommande aux personnalités constituant la commission d'évaluation de s'abstenir d'y participer. Le responsable du CONAN doute de l'indépendance d'une telle structure qui aurait dû, selon lui, être constituée par consensus. Je pense qu'il y a un problème dans la création de cette commission par une partie prenante de la crise. Et si j'avais été sollicité pour donner conseil à quelques amis de cette commission, je leur aurais dit de ne pas rentrer dans cette démarche parce que l'approche, pour moi, elle est fausse au départ. Parce que si il y avait une entente et un consensus entre les parties prenantes, cela aurait une autre tournure. Mais le fait que ce soit une commission présidentielle, partie prenante à cette crise, je doute de la crédibilité de cette approche-là. On ne peut pas avoir les élections le second tour au 27 décembre. On ne peut pas, on n'a pas encore les candidats. Et deuxièmement, la fête, etc. Je crois que ça a été une très mauvaise idée de penser à organiser des élections en décembre. Le conseiller électoral Vijonnet Demero dément les accusations de corruption portées contre lui. Le représentant du secteur protestant au sein du CEP regrette que son nom soit cité dans un scandale de corruption. Il promet de saisir la justice. Et non moins cité, effectivement, c'est le nom qui cité, mais ça que il dit à propos de moi-même, non, moi pas connaître. Je ne pas marcher en élection. Et moi dis dans BCN que moi siéger, la justice électorale n'est pas à rendre. Et dans la composition côté de siéger, qui c'est la troisième composition, mettez un candidat en défi que vous avez vu nos frimes comme. Pourquoi je me ça dans VIM pendant le conseil électoral provisoire pour un candidat ou bien un parti politique vient demander une négociation pour l'argent. Et aussi, pourquoi je me joigne une instance dans le pays qui vient dire que je faire un tel gain pour moi, je fait tel bagage pour. Pourquoi je joigne ça? Pourquoi je joigne une maladie ça? Pourquoi même attaqué par cette maladie? Ce qui fait que c'est une erreur de notre part, qu'il s'agit de politiciens, qu'il s'agit de gens qui fait commentaire, si que vous pensez que une simple déclaration, un candidat fait dans la radio concernant un conseil électoral, que l'oblige est vrai. Je ne pas dit que c'est impossible pour ça fait. Mais dans le pays, il y a des gens. Moi, tendez voir ancien sénateur dehors. Non seulement ancien sénateur, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous avez voir, il n'y a pas de gens qui dit, vous entendez. Et vous avez un bon son là. Si vous avez qui te dit, vous avez fait silence. 1. Moi, rencontrer avec le cabinet. 2. Moi, rencontrer avec le secteur protestant. 3. Moi, rencontrer avec vous. 4. Suite la fête. Le président de la République, Michel Martelly, a participé jeudi à l'ouverture officielle de la première manufacture haïtienne de cordonnerie industrielle de haute technologie à l'initiative de l'ingénieur Jean-Lucien Ligondé. JL Fine Shoes SA, située sur la route de l'aéroport, est une initiative visant à contribuer à la redynamisation de la production nationale.
Lancement ce vendredi d'un projet de plaidoyer pour une approche sans exclusion des femmes handicapées dans la politique d'égalité hommes-femmes. Ce projet sera exécuté par l'Association de filles et femmes de Cité Soleil, de concert avec le support du bureau de la secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées. En tant que projet, nous avons gagné plusieurs activités. Premièrement, et ça qui est plus important pour nous, c'est faire des rencontres, signer des pétitions, faire des manifestations pour nous demander ou bien modifications ou bien des ajouts dans la politique nationale. Nous comptons que nous avons une politique nationale d'égalité femmes-hommes, mais nous ne sommes pas d'accord pour oublier les femmes handicapées dans la politique. Parce que les femmes handicapées, dans la question handicap, il faut qu'il y ait une question genre. C'est un bagage qui n'est pas trop abordé, mais nous-mêmes, en l'association Filles au Soleil, nous voulons aborder la question du genre et du handicap. La police communautaire, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a distribué des cadeaux de Noël à environ 500 enfants au commissariat de Delma 33. Par cette activité, la police communautaire veut se rapprocher davantage de la population, selon l'inspecteur Salvador Etienne, l'un des responsables de l'entité au sein de la PNH. Façon encore pour que nous voyons un message clair pour nous faire que policiers et population comprennent que c'est eux même qui mettent tout ensemble pour que résoudre le problème de sécurité. Mariage, population, police, c'est lui-même qui solution immédiat avec question de sécurité. Et nous prenons petit monde aujourd'hui, nous encadrons. Chaque petit monde sorti dans nos familles, gain tout qui sorti dans la rue, en façon pour que nous soyons capables de partager ensemble avec eux cadeaux. Faire un autre message passer dans la société à côté que les nègres uniformes, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un bourreau, mais c'est un père de famille, c'est un responsable qui connaît ça la vie représentée, qui ça sécurité est important si gain pour tout le monde. Donc normalement, nous avons un cadeau pour 500 et nous comprenons avec support ministère de l'Éducation nationale, avec support commandement de la police, et nous avons 2-3 autres partenaires qui vraiment aident nous pour que nous soyons capables de vivre avec le programme.